Et coucou, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de notre organiseur de bureau. Donc, on en était resté à ceci, on avait fait la structure, donc maintenant on va le recouvrir. Alors pour cela, j'ai préparé les papiers. Donc, pour... Alors attendez, je vais sortir mes petits papiers pour vous montrer tout simplement. Alors, on va attaquer. Donc, hop. Là, je sais que j'ai marqué sur un, mais je sais plus lequel. Le voilà. Alors, déjà pour recouvrir ici, on va recouvrir ici et l'intérieur là. Donc, j'ai fait ceci. Donc, ça fait, si je le pose, ça, vous n'allez rien voir. 20,5. Je vais vous l'écrire. Alors, on a dit que ça faisait... Je vérifie mes mesures parce que je ne l'ai pas marqué. Alors, 14,3 de haut par 20,5 cm. Donc, il vous faudra un papier de 14,3 par 20,5. Ensuite, pour faire ici les encoches, j'ai juste, je vais vous basculer sur les mains, ce sera plus commode pour moi. En fait, j'ai pris mon papier, je l'ai mis ici. Je l'ai mis comme ceci. Et avec mon crayon, j'ai juste mis des petits points devant chaque côté des cartonnettes ici. J'ai tracé des traits à la hauteur qu'il me fallait, donc 10. J'ai enlevé le milieu, comme ça je peux rentrer sans problème mon papier. Voilà, on va le coller. Donc j'ai pris du papier de chez Action, du bloc des 3 couleurs. J'ai pris du Craft le fin. Ça suffit. Donc voilà, je mets. Hop. Voilà. Après, je fais la déco avec vous pour vous montrer les mesures qu'il faut. On fera la déco, mais après, c'est comme je vous dis toujours, c'est à vos goûts. C'est pas parce que moi je le fais comme ça que ça sera votre goût. De déco. Hop, j'attrape un chiffon. Je m'aligne bien. Et j'essuie le surplus. Je prends ma règle et j'appuie à l'intérieur de chaque rangement. Voilà, donc déjà vous voyez ici c'est recouvert. Maintenant on va faire les 3 côtés qui nous restent de tous. Donc pour faire ça, il va vous falloir 28 papiers de 4,5 par 9,5. Voilà. Donc, on va venir le mettre ici. Un ici sur le côté.
Donc là, un là, et pareil, on va enfin mettre ici, ici et ici. Pareil là, et pareil là. Comme ça, s'il reste un peu de cartonnette, on ne le verra pas. Donc sur cela, il en faudra 3 dans chaque rangement. Ici, c'est plus la peine puisqu'on l'a fait d'un seul. Donc on va les coller. Donc, je vais venir le coller ici. Alors, j'ai enlevé 5 mm pour que ça rentre bien et ça ne dépasse pas. Et toujours avec ma règle, j'appuie pour bien le coller contre ma paroi. Voilà, celui-là ici, il est fait aussi. Donc, on va faire là. Là, le chiffon. Bien sûr, c'était pas le bon, mais bon. Et maintenant, on va faire ici. Voilà. Donc ici, celui-là, il est fait sur ces 3 côtés. On va faire ici, vous allez faire ici sur ce côté-là, là, 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 là et là. Donc, je le fais et je vous retrouve. À tout de suite. Voilà. Donc ici, vous voyez, ceux de là, ils sont entièrement recouverts. On ne voit plus du tout de cartonnette. On va faire pareil ici. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que certes, je vous donne les mesures, mais vous vérifiez. Donc, vous mesurez ici à l'intérieur et vous enlevez 0,5. En hauteur, pareil, vous enlèverez 0,5. Voilà. Donc, on fait pareil. Donc là, par contre, on couvre les 4 côtés des 4. Alors faites attention de ne pas trop mettre de colle. Bon là c'est pas grave, ça gondole. Mais comme il y aura un papier, ça ne se verra pas. Donc on fait l'intérieur d'ici des 4. Alors j'en fais un de nouveau avec vous. Et le reste je le ferai seul. Donc vous voyez, je le mets à plat, je glisse mon papier et avec ma règle, j'appuie pour bien le faire adhérer. Voilà. Je vais faire ce côté-là. Donc, je le tourne. Et toujours pareil avec ma règle. J'appuie pour le faire bien adhérer. Donc, s'il y a un peu de colle qui dépasse, je l'essuie. Je vais faire ici, vous voyez déjà, ces 2 côtés sont faits. Je vais faire ces 2 côtés. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on ne verra plus la cartonnette. Et ça fera plus propre. Après, tout le monde
c'est faire c'était celui de là. Après, ce n'est que du collage. À faire, tout simplement. Donc, après, c'est à vous de voir si au fond, vous voulez mettre le petit carré. Mais bon, moi, là, c'est bien avec, on voit pas du tout la cartonnette, donc je laisse comme ça. Je vais faire les 4 de là, les 4 de là et les 4 de là et on se retrouve à tout de suite. Voilà, donc vous voyez, l'intérieur de mes casiers sont faits. On ne voit plus du tout de cartonnette. Maintenant, on va faire ici. Alors, pour ici, il va nous falloir du papier à motif. C'est celui-là. 9,5 par 20. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais vous le réécrire sur un post-it. 9,5 par 20,5 cm. Hop. Voilà. Donc, ce morceau, c'est pour faire ici le devant. Cette partie-là. Voilà. Donc, toujours pareil. On va prendre celle-là parce que dans l'autre, il n'y en a presque plus. Alors, vous mettez pas trop de colle. Faut pas que ça gondole. Et on va venir le coller ici. Donc, je me mets à plat. Et je me centre. Voilà. Tout simplement. Maintenant, on va faire ici. Alors, ici, c'est un papier de 4,5 par 20,5. Donc, c'est pour mettre ici, comme ceci. Hop, je vous l'enlève. On va venir le coller ici. Donc, je le colle. J'ai perdu mon chiffon. Bon, je l'ai perdu. Allez là. Et je viens coller mon papier ici. Alors attention au sens de vos papiers. S'il y a des fleurs, faites attention. Si vous avez des motifs avec un sens, faites attention au sens de votre motif. Voilà, on a fait ça. Maintenant, on va faire ici. Alors, pour ici, c'est un papier de 4 par 20,5. Hop. Voilà. Donc, on va venir le coller ici. Donc, on colle.
Toujours attention au sens de votre papier. Voilà, là déjà on a fait la moitié de la face. Maintenant, on fera les tiroirs après. On va faire ici. Alors pour ici, vous allez prendre un papier qui fait de large, je m'en souviens plus, 15 sur 25,5. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que une fois que j'ai coupé ma largeur et ma hauteur, je suis venue ici, je l'ai tourné comme ceci, donc vous allez avoir le papier qui va dépasser ici. Et à la hauteur de là, j'ai légèrement décalé un peu. Pareil ici. Ici, vous décalez un peu. Ici, la hauteur, vous décalez un peu vers le bas. Et ici, pareil. Et après, vous rejoignez vos traits. Ce qui vous donne ça. Alors, moi, je vous conseille avant de faire un gabarit. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un gabarit et après, j'ai retranscrit mon gabarit sur mes papiers. Ou vous mesurez, ou moi, j'ai fait le gabarit et après, je l'ai retourné dans l'autre sens pour avoir l'autre côté. Donc, on va venir le coller ici. Hop, je vais me mettre comme ça pour mieux voir. Voilà, maintenant on va faire ce côté-là. Donc c'est pareil que tout à l'heure. Et votre gabarit, vous le tournez pour l'avoir dans le bon sens, votre papier. Hop. Voilà. Donc, on a fait les deux côtés et la moitié de la face. Maintenant, on va faire ici le dos. Alors, je prends mon rouleau de scotch pour le caler. Alors, je vais enlever les tiroirs. Et pourquoi ils ne sortent plus? Voilà. Comme ça, je vais pouvoir le mettre à plat ici contre mon rouleau de double face et je vais venir mettre mon fond. Alors, mon dos, il faut qu'il fasse 20,5 par 25,2. Voilà, et vous allez venir le coller comme ceci. Donc, pour l'instant, c'est tout simple, c'est du collage. Il n'y a rien de compliqué aujourd'hui. Ce n'est que du collage. Alors après, si vous voulez remesurer, vous remesurez sans problème. Voilà, le dos est fait. Maintenant, on va faire ici dessous. Alors ici dessous, vous voyez, je cale avec mon scotch et je prends un papier qui fait 14,5 par 20,5. C'est-à-dire, vous prenez votre longueur, vous enlevez 0,5, votre largeur, vous enlevez 0,5. Voilà, après vous pouvez le faire plus grand ou plus petit. Ça, c'est vous qui voyez. Après, vous l'adaptez aux dimensions que vous voulez. Vous avez la base.
Et après, ça, vous pouvez adapter à toutes les dimensions. Là, je pense que quand même, il est déjà assez grand. Donc, pour dessous et derrière, j'ai mis du papier uni qui s'accorde. Alors, je vous ai pas dit, ces papiers, ils viennent du bloc, de celui-là, de bloc. Voilà, j'ai pris de ça. Donc, j'ai pris des chutes, j'ai pris des feuilles entières. Donc, nous avons fait les 3/4. Vous voyez, dessous et derrière, c'est uni. Et sur les côtés, il y a des motifs. Maintenant, on va faire ici. Alors, pour ici, on va cacher, j'ai oublié celui du fond, les cartonnettes de là, de là, de là et de là. Alors, pour ça, toujours avec le papier craft fin. Attendez, j'attrape mes papiers. Donc, pour faire ces 4, il va vous falloir 4 papiers de 14,5 par 20. Voilà. Donc, on va les coller. J'en fais une avec vous. Et après, je ferai les autres en dehors, hors caméra. Pardon, j'ai du mal à m'exprimer ce matin. Donc voilà. Et je viens et je l'insère dans mon étagère. Je rentre bien mes mains pour bien le plaquer. Et on obtient déjà ceci. Donc, on va faire les 3 qui restent. Hop. Voilà. Je maintiens, j'appuie bien pour bien faire coller partout, adhérer partout. Donc déjà, vous voyez, ici, en haut et en bas, c'est fait. On va faire les 2 autres. Je le fais et je vous retrouve à tout de suite. Donc voilà, donc là, j'ai fait mes 4 côtés. Maintenant, on va faire ici au fond. Alors, pour le fond de nos casiers, il va nous falloir 2 bandes de 4 par 20 cm. Voilà, donc hop, je la glisse à l'intérieur. Non, et j'ai refait la bêtise. Je n'ai pas couvert le fond de ma cartonnette. Alors, c'est pas grave, on va les refaire. On va faire du 5 sur 20,5. Voilà. Donc 5 par 20,5. Alors, je vérifie avant de faire, c'est mieux. Alors, vu que j'ai oublié de vous faire couvrir la cartonnette du fond avant de la mettre, vous ferez des bandes de 5 par 20,5. Vous en faites 2.
Je l'ai zappé complètement. Je crois que l'autre aussi, je l'ai zappé. Hop, je me cale. Au fond, je le glisse bien, je l'ancre bien. Bon, je le gommerai une fois que c'est ça. Donc voilà, on a fait le fond. On va faire ici les côtés. Alors, je vérifie pour ne pas vous refaire faire de bêtises. Vous allez faire 4 bandes de 4 par 14,5. Et on va venir les coller ici sur les côtés. Vous voyez, même si je prépare les tutos, j'arrive à trouver de faire des erreurs. C'est-à-dire que c'est pas toujours évident. Même quand on prépare, vous voyez, on peut arriver à faire des bêtises. Voilà. Vous voyez, j'ai recouvert. Je vais recouvrir ici maintenant. Donc toujours 14,5 par 4. Voilà. Donc, vous voyez, celui du bas, il est entièrement recouvert. Je fais celui-là et on se retrouve à tout de suite. Voilà. L'intérieur de nos tiroirs, c'est fait. Maintenant, ça, on va le mettre de côté. On va prendre les tiroirs. Ça, c'est là. Alors, pour les tiroirs, il va nous falloir 4 papiers de 14 par 19,5. Donc, on va en mettre un ici dessous. Donc, je fais un tiroir avec vous. Et l'autre, je le ferai hors caméra parce que je ne l'ai pas fait d'avance. Voilà. Donc, voilà, le dessous de notre tiroir, il est fait. Maintenant, on va faire ici. Donc, pour l'intérieur, vous reprenez un papier de 14 par 19,5 et vous venez le coller ici à l'intérieur. Voilà, moi j'ai voulu que tout à l'intérieur, ça soit tout craft. Maintenant, vous voyez, là, on va mettre, j'ai mis les anneaux. Alors, pour mettre nos anneaux, c'est tout simple. Hop, on va l'enlever. Vous prenez, vous mesurez d'ici à ici, vous prenez le milieu et le milieu de là à là. Et vous faites un point et vous traversez. Donc toujours, moi je me sers de mon outil pointu. À l'encroisement, vous faites le trou. Vous les élargissez un peu comme ceci pour que l'attache parisienne puisse passer. Et vous le ressortez.
Vous ne le remettez pas de suite. Vous allez prendre deux papiers de 4 par 19,5. Papier à motif. 4 par 19,5 cm. Voilà. Et vous en faut 2. Un pour chaque face de tiroir. Une fois que vous avez fait ça, on va venir le coller ici, à l'extérieur de notre tiroir. Toujours en faisant attention au motif, et je me centre sur la face de mon tiroir. Voilà, on enlève le surplus de colle, on le laisse sécher, donc on le met de côté, je le laisse sécher. Je vais vous mettre sur pause le temps qui sèche et je vous reprends pour continuer. À tout de suite. Voilà, donc on reprend ici. Donc on a bien laissé coller notre façade. On prend notre outil pointu, on vient à l'intérieur et on reperce le trou. Là, et donc on revient devant, on élargit un peu. Et on rentre notre attache parisienne, notre anneau. Comme ceci. Et là maintenant, on n'a plus qu'à l'ouvrir. Et on va finir l'intérieur de notre tiroir. Alors, pour l'intérieur de notre tiroir, il va vous falloir deux bandes de 4 par 19,5. Qu'on va venir mettre ici à l'intérieur pour cacher notre attache parisienne et ici à l'opposé en face. Alors, hop. Je pense que le papier fin du bloc des 3 couleurs est vraiment plus fin que d'habitude parce que je vois qu'il gondole alors qu'il ne me le faisait pas jusqu'à maintenant. Donc je tends bien, vous voyez mon attache parisienne ici pour que ça maintienne bien. Je prends une pince et je la pince. J'appuie bien sur le bas. Bon, là, j'ai pris la purple pour que ça colle mieux. Voilà. Et là, je laisse un peu. Je reviendrai de temps en temps appuyer pour qu'en bas, ça prenne aussi parce que j'ai pas de pinces qui vont assez loin. Maintenant, on va faire ce côté-là. Donc, on reprend la bande de 4 par 19,5. Et vous faites ça à chaque tiroir. Vous voyez, j'y reviens. Vous voyez, j'y reviens pour bien appuyer. Pour que ça s'adhère bien à la tache parisienne. Donc, voilà. Vous voyez, je colle bien. Après, ça, c'est votre choix. Moi, ça, je ne veux pas qu'on le voie là, le scotch. Donc, je mets les bandes. Et il vous faudra 4 bandes de 4 par 14. Puisqu'on a 2 tiroirs.
Donc, une pour ce côté et une pour ce côté. Si je vous baisse un petit peu plus, vous verrez mieux. Donc, je vais venir le mettre ici. Toujours pareil, je prends mes mesures de l'intérieur et j'enlève 0,5 de longueur et de largeur. Et vous voyez, j'hésite pas de revenir appuyer. Maintenant, ici, et ici. Donc là, on a fait l'intérieur du tiroir. Moi, du temps que j'ai mis en sèche, j'ai fait l'autre tiroir, pareil. Alors après, ça c'est vous, votre choix. Ou vous remettez du papier ici à l'extérieur, mais moi, j'en mets pas. Voilà. Je viens le mettre ici. Celui-là, je vais attendre un peu. Donc, pareil pour celui-là, si vous voulez en mettre là, sur les trois côtés, vous pouvez aussi. Moi, je le laisse comme ça. En sachant que si vous rajoutez du papier, ça vous prendra un peu plus de place et les tiroirs risquent de coincer un petit peu plus. Voilà, nous avons nos tiroirs de fait. Notre organiseur est recouvert. Maintenant, on va passer à un peu de déco. Alors, pour la déco, j'ai prévu un peu de tout parce que je ne sais pas où je vais. Donc, je vais voir et je vous retrouve. Je la fais et je vous retrouve à tout de suite. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai mis de la dentelle partout. Là, ici, sur les côtés. Pour l'instant, j'ai fait ça. Alors, maintenant, on va regarder ce qu'on va mettre. Alors, j'ai collé la dentelle au double face extra fort, le rouge. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la coller avec la purple, ça tient très bien. Alors, je voudrais mettre... ici, je vais mettre ça. Alors, je vais en faire un peu avec vous. Et après, j'en ferai seul. Donc, je viens de coller deux fleurs comme ça en métal. Je mettrai deux demi-perles. Je vais mettre des demi-perles blanches. Donc, toujours pareil, les demi-perles d'Action. Donc, ça, c'est les embellissements en fer qu'on trouve à un moment donné à Action. Voilà. Donc, déjà, ça fait ça. Maintenant, je regarde à peu près. Alors, on va faire ici. Alors, pour ici, j'en ai plus de ce que je veux. Taille. Non, j'ai que cela. Alors, on va prendre les grosses fleurs en mousse de chez Action.
Voilà. Les feuilles que je trouve au petit magasin de mariage de chez moi. Parce que j'ai regardé sur internet et Carpa n'existe que chez nous. Donc, voilà. On va déjà mettre ici. Alors, on va essayer de les centrer quand même un peu. Donc, vous voyez, j'entortille tout simplement la queue autour de mon crayon. Donc, j'en fais un peu avec vous et je le finirai toute seule. Et je vous montrerai le résultat final. Donc voilà, je vais pas trop le décorer. Là, ça aurait été bien que j'en ai plus. Je n'en ai plus et ça m'embête. Si je mets ça, c'est très joli ça. Bon, ben non, j'ai plus de feuilles assez grosses. Et Action ne les fait plus et ça m'embête. Voilà. Donc, c'est pas grave, on va faire avec cela. Ça amènera un petit peu de couleur. C'est pas moche, ça fait pas mal. Voilà. C'est juste manière. Après, devant, vous pouvez le laisser comme ça. Si vous voulez y poser quelque chose dessus. Hein. Voilà. Moi, je le décore parce que ça fait, je trouve que ça fait plus joli. Voilà. En fait, je vais pas en mettre plus ici. Voilà. J'aurais eu un papillon, ça aurait été bien, mais je n'en ai pas. Est-ce que si je mets... Donc, vous voyez, ça aussi, ce sont les petites fleurs d'Action. Elles ne se voyaient pas. Est-ce que cet abricot... Ouais, celle-là, elle serait pas mal. Alors... Je vais en mettre... Voilà. Je cherche que les strass soient quand même centrés. Voilà, je laisse comme ça. Donc voilà le devant. Je fais ici et les tiroirs et on se retrouve à tout de suite. Donc voilà la déco. Elle est toute simple, elle ressemble à l'autre. J'ai mis ici moins de fleurs. Là, j'ai mis des grosses fleurs ici en fer. Voilà, après c'est chacun ses goûts. Là, j'ai juste mis 2 perles. Là, ça sert à rien puisque
il va y avoir les stylos, votre matériel. Après, c'est chacun son avis. Donc voilà. Je vous montre d'un peu plus près. Tout simplement, j'ai oublié 2 demi-paires là. Donc je vais les coller tant que j'y pense. Sans me brûler. Voilà. Et celle d'ici. Voilà, sans prétention, sans rien. Donc voilà notre organiseur de bureau fini, décoré. Hop, je vais vous le lever. Voilà. Donc là, vous n'êtes pas obligé de mettre comme moi des fleurs. Vous pouvez les laisser nus pour poser une règle, pour faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, celui qu'on vient de faire en vidéo et celui que je vous ai mis en présentation. Donc, voilà les deux. Donc, notre organisateur, il est fini. Je le trouve très joli. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Hop, je vous reprends. Donc voilà. Donc notre organiseur de bureau est terminé. J'espère que ça vous aura plu de le faire. Donc toujours pareil comme d'habitude, en commentaire, vous me posez les questions que vous avez besoin. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai sans problème. Je débranche mon pistolet à colle. Et si je peux répondre en commentaire, j'y répondrai. Sinon, je vous ferai une petite vidéo, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, comme je vais faire pour Françoise. Il n'y a aucun problème. Donc, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera pour tout à fait autre chose. Et on refera un organiseur de bureau. Pas de souci, vous inquiétez pas. Un peu plus tard. Là, on va faire une petite coupure. Je vous ai fait 2 rangements d'affilée. Donc là, on va faire une petite coupure. Et après, on refera un organiseur de bureau. Voilà. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et j'y réponds toujours. Un abonnement si le cœur vous en dit. Activez la petite clochette pour ne rien manquer. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Tout dépend quand c'est que vous allez regarder cette vidéo. Et à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde. Gros bisous.